j'étais venu pour avoir par curiosité. Et puis finalement, en évoquant tous les points qui ont été évoqués pendant tout l'atelier, il y en a un qui a retenu mon attention, c'est-à-dire un peu ma frustration depuis ma tendre enfance. Donc, et puis en fait, en évoquant ce point justement un peu épineux, il s'avérait que c'était finalement normal d'être comme ça, quoi. Donc finalement ça enlève une belle épine du pied. Ça me permettra d'évoquer ce sujet sans crainte d'être jugé. Enfin, en tout cas, moi maintenant je sais que j'ai pas besoin d'être jugé dessus, même s'il y en a qui ont des jugements. Je m'en moque un petit peu. Je dirais que c'est normal. Puis, je pense qu'en fait, ça me permettra de dire, plutôt que de le cacher, on cache souvent mal les défauts qu'on a et on les grossit en fait finalement en voulant les cacher. Donc, le fait peut-être de dire ce que vous avez dit, ça permettra de moins le cacher grossièrement et de le faire d'être authentique et d'être plutôt authentique, voilà. Avec l'énéagramme, ça vient compléter. Ah, merci de dire ça. Ça vient compléter, mais ça devrait être intégré. Ça doit être un module qui doit être intégré dans la formation énéagramme. Parce que l'énéagramme, ça permet de mieux se connaître. Tu vois. Oui, parce que quand on a fait les besoins dans l'énéagramme, j'avais du mal à cerner les miens. Je dis, bon, ok, j'ai besoin d'être seul de temps en temps. Enfin, d'accord, mais c'est pas ça qui va me faire vivre d'être seul. J'ai besoin d'être seul pour me ressourcer, mais pas pour être heureux. Et finalement, ces besoins-là d'amour, c'est primordial, quoi. C'est de ça dont j'ai besoin pour être heureux. Et parfois, j'ai besoin d'être seul pour me calmer, pour me ressourcer, pour être mieux, etc. Mais c'est autre chose, c'est pas le même besoin. Celui-là, il m'avait échappé et il est primordial. Et dans l'amour en couple, et dans les relations avec les autres. Ça me chamboule toujours de parler de ça parce que je le vis plutôt en manque, même si j'ai réussi à pallier avec les années. Moi, ça a été une révélation qui m'a permis que mon mari comprenne ce que je lui dis depuis 10 ans. Je disais, il m'aime pas parce que, et voilà, il a compris que c'était possible qu'on m'aime pas parce qu'on m'aide pas et que m'aider c'était ce qui était le plus important pour moi. Et c'est toujours sensible d'en parler, ça me touche toujours énormément quand on me le fait, mais quand on ne me le fait pas aussi, c'est un soulagement de comprendre pourquoi ça me touche autant et d'avoir ce déclic. Mais ce manque d'amour et le fait que j'ai peur des autres, enfin c'est lié, cette peur des autres, c'est le père en plus qui m'aime pas, et pourquoi je comprenais pas pourquoi je trouvais que personne m'aimait, mais c'est parce qu'on m'aide pas. Il faut que j'arrive à trouver des personnes qui m'aident, et mon mari maintenant qu'il a compris, ouais, qui m'en service. Mais lui maintenant il comprend, quand il me le fait, il me le dit, et il se rend compte que ça me touche, que c'est de l'amour. Et moi j'essaie de le valoriser parce que je suis pas très forte dans ce domaine.